Bonjour, correction de l'examen mathématiques session normale 2020. Corriger l'exercice 2, les nombres complexes. Exercice 2, énoncé. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, z au carré moins 2 racine 2 plus racine 6 fois z plus 16 est égal à 0. Vérifiez que le discriminant de l'équation E est delta égale à moins 4 racine de 6 moins racine 2 au carré. On a delta est égal à b au carré moins 4ac. Alors pour A, on a 1. B, c'est moins 2, entre parenthèses, racine 2 plus racine 6. Et C, c'est 16. Donc delta est égal à moins 2 racine 2 plus racine 6. Le tout au carré, moins 4. A, ça fait 1, fois C, ça fait 16. On développe l'identité marquable. On obtient moins 2 au carré, c'est 4. Racine 2 au carré, c'est 2. Racine 6 au carré, c'est 6. Plus 2ab, 2 racine 2, racine 6. Moins 4 fois 1 fois 16. 2 plus 6, c'est 8. On factorise 2 plus 6, c'est 8. On a ici 4 et c'est 4. On factorise avec moins 4. Puisqu'on a factorisé avec moins 4, il nous reste ici moins 8. Moins 2 racine 6. Ici on a moins, ça devient plus. Racine plus 16. Moins 8 plus 16, ça fait 8. Il nous reste delta est égal à moins 4, 8, moins 2, racine de 6. 8, c'est 6 plus 2, moins 2, racine 6, racine 2. Et ça, ce qui donne 4. Ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est racine de 6 au carré. Et 2, c'est racine 2 au carré. Ce qui donne moins 4, racine de 6, moins racine 2, le tout au carré. B, on va déduire les solutions de l'équation E. On a delta est égal à moins 4 racine de 6 moins racine 2 le tout au carré. Donc delta est négatif et par suite l'équation E admet deux solutions qui sont des nombres complexes conjugués. Z1 est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Moins B c'est moins 2 racine 2 plus racine de 6. 2 racine de delta. Racine de moins delta. On a moins ça fait plus. Racine de 4 c'est 2. Et racine de 6 moins racine 2 au carré, c'est racine de 6 moins racine de 2. Normalement, c'est la valeur absolue de racine de 6 moins racine de 2. Mais la valeur racine de 6 moins racine de 2 est positive, ce qui donne racine de 6 moins racine de 2 fois i sur 2 fois 1. Moins avec moins, c'est 2. On peut factoriser avec 2 et simplifier par 2, ce qui donne z1 est égal à racine 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 i. La deuxième solution, Z2, c'est le conjugué de Z1. Donc, c'est égal à racine 2 plus racine 6 moins, on change de ce signe, de I, c'est moins racine de 6 moins racine 2. Donc, l'ensemble de solutions, c'est racine 2 plus racine 6 plus racine 6 moins racine 2 I. Deuxième solution, racine 2 plus racine 6 moins racine 2 I. Deuxièmement, soit les nombres complexes A est égal à racine 2 plus racine 6 plus racine 6 moins racine 2i. B, 1 plus i racine 3 et C, racine 2 plus i racine 2. Petit a, vérifier que B conjugué du C est égal à A. On a B conjugué du C, on remplace B et le conjugué du C par sa valeur. B c'est 1 plus i racine 3. C c'est racine 2 plus i racine 2. Le conjugué, on change plus en moins et on développe ce produit. 1 fois racine de 2, c'est racine de 2, moins i racine de 2. I racine 3 fois racine 2, c'est i racine 3 racine 2. I racine 3 moins i racine 2. I moins i, c'est moins i au carré, c'est 1. Et reste racine 3 fois racine de 2. Donc, il est égal à racine 2 plus racine 6. La partie réelle, la partie imaginaire, on factorise avec i, on obtient racine 3 fois racine 2, c'est racine de 6, et racine 2, voilà, c'est moins racine 2 fois i. Ce qui donne que b fois le conjugué de c est égal à a. Deuxièmement, b, écrire b et c sous forme trigonométrique. On a b est égal à 1 plus i racine 3. Le module de b est le module de 1 plus i racine de 3.
il est égal à racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Il est égal à racine de 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Et par suite, B, on factorise par 2 et on divise par 2. On obtient 2, 1 demi plus racine de 3, 2i. 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc, il est égal à 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, B, il est égal à 2 pi sur 3. Son module, c'est 2. Et son argument, c'est pi sur 3. De même, on a C est égal à racine 2 plus I racine 2. Le module de C, c'est le module de racine 2 plus I racine 2. C'est racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Ça donne 2 plus 2, ça fait 4. Ça donne racine de 4, c'est 2. On factorise avec 2. Donc C, c'est égal à 2 racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2i. Qui est égal à 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc c'est son module c'est 2 et son argument c'est pi sur 4. Deuxièmement, C, on déduit que A est égal à 4 cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. On a B fois le conjugué de C est égal à A. Do A est égal à B fois le conjugué de C. On remplace B par sa forme trigonométrique et C aussi par sa forme trigonométrique. En faisant le produit, le module avec le module, 2 fois 2 c'est 4 et la somme des arguments, pi sur 3 moins pi sur 4. Les propriétés des arguments, le produit des arguments devient somme. D'où A est égal à apport module 4 et apport argument pi sur 12. Et par suite, A est égal à 4 cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Troisièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V, on considère les points B, C et D d'affixes respectives B, C et D tels que D est égal à A à la puissance 4. Soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe de M' l'image de M par la rotation R du centre O et donc pi sur 12. Petit a vérifier que Z' est égal à 1 quart à Z. On a l'image de M par la rotation R est égale à M', ce qui est équivalent à Z', l'affixe de M', moins 0, l'affixe de O, est égal à l'exponentielle de I, pi sur 12, l'angle de la rotation, fois Z, l'affixe de M, moins 0, l'affixe de O. Ce qui est équivalent à Z' est égal à cosinus de pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 Z. On factorise par 1 quart et on multiplie par 4. On obtient Z' est égal à 1 quart 4 cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 Z. 4 cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 c'est A, ce qui donne Z' est égal à 1 quart à Z. Troisièmement, B, déterminer l'image de C par la rotation R. Soit C', l'affixe du point C', image du point C par la rotation R. On a R de C est égal à C', donc d'après le résultat précédent, on a Z' est égal à 1 quart à Z, donc C' est égal à 1 quart à C. On sait que A est égal à B fois le conjugué de C, d'où en remplaçant
A par sa valeur, on obtient C' est égal à 1 quart B conjugué du C fois C. Donc C' est égal à 1 quart B, le conjugué de C fois C, c'est le module de C au carré. Alors C' est égal à 1 quart B, 2, le module de C c'est 2, on a 2 à la puissance 2, c'est 4, 4 simplifié par 4, c'est 1, il reste B, d'où C' est égal à B. On conclut que le point B est l'image du point C par la rotation R. Question C. On déduire la nature du triangle OBC. On a R de C est égal à B, d'où la distance OC est égale à la distance OB, ce qui montre que le triangle OBC est isocèle en O. Question D. Montrer que A à la puissance 4 est égal à 128B. Et on déduire que les points O, B et D sont alignés. On a A est égal à 4 pi sur 12. D'où A à la puissance 4 c'est égal à 4 pi sur 12 à la puissance 4. D'où A à la puissance 4 est égal à A à la puissance 4. 4 fois pi sur 12. 4 à la puissance 4, c'est 256. Et 4 fois pi sur 12, c'est pi sur 3. 256, c'est 128 fois 2. Donc A à la puissance 4 est égal à 128 fois 2 pi sur 3. Et on a B, c'est 2 pi sur 3. Donc, ce qui montre que A à la puissance 4 est égal à 128 B. On a aussi D est égal à A à la puissance 4. Et A à la puissance 4 est égal à 128 B. D'où D est égal à 128 B. Puis, on a D sur B est égal à 128. D'où D moins 0 sur B moins 0 appartient à R. Donc c'est un nombre réel. Ce qui montre que les points O, B et D sont alignés.